Bonjour et bienvenue dans Uppercut by Pastor G. Pour ceux qui me suivent actuellement sur YouTube, vous verrez que je suis dans ma blouse, dans mon bureau, avec une charlotte sur la tête parce que je suis aumônier d'hôpital. Et je vous parle aujourd'hui de la trousse du docteur. Marc chapitre 2 verset 17. Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Avec ce test, nous voyons donc que les médecins ont toujours existé. Et justement, dans un passé plus ou moins récent, un médecin était quelqu'un qui se déplaçait toujours avec un sac contenant certaines choses. Et nous allons vous dévoiler le contenu de ce sac. Il y avait surtout le stéthoscope, ce truc que le médecin accroche tout le temps à son cou et avec lequel il écoute le battement du cœur du patient. Ma question est celle-ci: pour qui bat ton cœur? Je ne parle pas de la personne à qui tu as envoyé un texto la fois dernière, non. Est-ce que ton cœur bat pour Dieu ou ton cœur bat pour ce monde? Est-ce que ton cœur bat évidemment pour une passion ou réellement pour ton sauveur? Il faut que nous puissions aimer Dieu de tout notre cœur et de toute notre force et de toute notre pensée. Deuxièmement, il y avait un thermomètre. Ça permet de prendre la température. On va dire, les choses du monde nous laissent-ils froid ou chaud? En fait, la Bible voudrait réellement que nous prenions une position claire. La Bible voudrait que nous soyons clairement pour le monde ou contre le monde. Il n'y aura pas « je suis un peu pour Jésus, un peu pour le monde ». Dans Apocalypse 3, du verset 15 au verset 16, il est clairement dit que Dieu vomit de telles personnes. Le médecin Jésus est venu pour toi. Lorsqu'il a pris la température, qu'a-t-il trouvé? Troisièmement, il y a l'abaisse-langue, ce truc en bois avec lequel on abaisse la langue pour regarder le fond de la gorge afin d'y déceler d'éventuelles infections. Quelles sont les infections de ta langue? Les infections de certaines personnes sont des insultes trop facilement lancées. Pour d'autres, c'est des malédictions trop facilement prononcées et parfois même sur leur propre vie, de l'auto-malédiction donc, etc. Que tu puisses être guéri aujourd'hui de cette infection que tu traînes depuis longtemps au nom de Jésus. Puis, il y a forcément la lampe de torche qui peut être un otoscope. Avec l'otoscope, le médecin arrive à regarder justement l'oreille, parce que ça sert à ça, pour voir s'il n'y a pas des cérumènes à ce niveau. Plusieurs ont des cérumènes spirituels qui les empêchent d'entendre la voix de Dieu et par conséquent de répondre à son appel. D'entendre la voix de Dieu et par conséquent manquer de recevoir des instructions divines qui auraient pu déclencher une bénédiction surnaturelle sur leur vie. Parce que la bénédiction est dans les instructions, la provision est dans les instructions, surtout à l'obéissance à ces instructions-là. Et puis, aujourd'hui, si Jésus déployait ces 4 instruments pour te faire un examen rapide ce matin, quel sera son diagnostic? Diras-tu que tu es malade des yeux, du cœur, de la bouche, des oreilles? Je prie que tu prennes un temps et que tu réfléchisses à comment tu vis, à comment je vis et ce que Jésus le médecin peut venir faire dans notre vie pour nous sauver. Merci et à la semaine prochaine. Shalom. Bye.